En rallye, les légendes boucles de Spa, c'était le week-end dernier. Et à notre habitude avec l'équipe d'automobile, nous sommes allés mettre notre nez dans les coulisses de la course pour vous en ramener des petites histoires qui vous ont sans doute échappé. Plus de 300 équipages au départ de ces 53e boucles de Spa, la 6e édition des légendes. Quelques vedettes, plusieurs rallyman belges, mais énormément de passionnés venus s'amuser avec leur voiture pour faire plaisir au public, mais également se faire plaisir sur ce rallye de régularité où chaque spécial doit être parcouru à 80 km/h de moyenne. Et la première est de taille. Stefan Stouff, seulement connu des spécialistes de l'historique, bafoue tous les pronostics, se montre le plus régulier et inscrit son nom au palmarès de ses boucles aux côtés des prestigieux Dué, Sneyers et Thierry. Stéphane a gagné son inscription suite à sa victoire au rack historique. Seule frayeur, la Clémentine. Je n'ai pas vu le flying finish. C'était un peu juste hein, au caravane. Deuxième l'année dernière, le champion du monde des rallyes 1979 échoue à 6 points de la victoire. J'aime énormément cette épreuve et j'adore rouler avec cette Ford Escort ici aux boucles de Spa. C'est vraiment incroyable. J'adore. Longtemps, il a cru qu'il inscrirait son nom pour la 9e fois au palmarès de l'épreuve. On voit la Clémentine, ça c'est un peu dommage que j'ai fait un tête à queue et j'ai perdu 5 secondes. Un tête à queue et un mauvais coefficient correctif de sa puissante Porsche l'ont rétrogradé à la 3e place. L'étonnant duo Marc Dué et Koen Wouters termine 4e. Jean-Pierre Van de Wover a une belle 5e place avec sa bête à Monte-Carlo préparée maison. Surprise aussi avec l'abandon de la plupart des autres favoris, le pilote mystère Henning Solberg connaît une mystérieuse panne à cause du tripi. Plus de frein est sorti pour Freddy Loax. La magnifique Lancia Stratos de Perez ne tient que 2 spéciales. La Porsche de Romain Dumas a tout simplement été sabotée. Bruno Thierry casse sa boîte de vitesse de la Citroën Visa 1000 pistes samedi matin. Druckmanns rentre beaucoup trop vite à la maison, moteur cassé. Thierry Neuville, impressionnant sur sa petite Peugeot 104 ZS, casse la transmission. Loubet ne va pas très loin non plus sur la Lytton Stratos. Bernard Münster tient 4 spéciales et puis s'en va. Problème moteur pour François Duval. Et enfin, Eric Van de Poel a des ratés sous le capot. Bref, beaucoup de déchets pour toutes ces vieilles grand-mères poussées à bout sur le sec. Regard complice pour ce duo venu pour s'amuser, mais également pour la gagne. Koen Wouters, copilote Marc Dué. Il est cool, il pilote comme un dieu et on s'amuse, quoi. On rigole, on chante. Ici, c'est pas un chanteur, c'est pas un pilote, c'est un vrai copilote. Donc, on se complète bien dans la voiture. Il y a une bonne ambiance et ça va très bien. Il m'a dit qu'il avait exprès appris quelques chansons de Clouseau pour vous épater. Ouais, ça, j'ai pas encore entendu. Mais il chante son propre simple. Hein. Ça fait des années, mais on va faire un remix et on va faire un dieu de Marc Dué en Flandre aussi. Côté conduite, rien à signaler, mais nous, on a plutôt envie de connaître l'ambiance dans l'habitacle. J'apprends le flamand et lui, je le perfectionne encore en français. Il est génial, hein. C'est comme une ballerine, hein. Ça danse à la voiture. De la danse, du show pour les spectateurs au bord de la route, une vraie saga à la Dué. Heureusement que c'est un garçon, sinon je l'aurais embrassé. Un titre de champion WRC en 81, 4 victoires au Dakar, une personnalité extrêmement attachante. Harry Vatanen ouvre la course avec son fils Max au volant, qui n'a pas encore développé tous les gènes paternels. Tout est relatif dans la vie. Finalement, comme je dis souvent, c'est beaucoup plus facile à gagner 5 fois Paris-Dakar que d'être un bon mari ou bon père. C'est différent. Ça, c'est vrai défi dans la vie. C'est très important de pouvoir partager ça avec son père et aussi que
mon père puisse partager ça aussi, sa passion avec moi. Donc oui, c'est quelque chose d'unique. Ouais. D'abord, les spectateurs venus en masse pour les voir, recevoir leur autographe, mais surtout pour apprécier leur coup de volant. Ancien pilote de Formule 1 chez Renault et Ferrari entre autres, Patrick Tambay découvre les boucles. Je savais qu'il y avait une petite braise en moi encore qui vivait et ils ont soufflé sur cette braise et le feu a repris. 2 victoires en Grand Prix, une gentillesse légendaire. Patrick est également trop gentil avec sa Porsche. Il termine assez loin mais a promis de revenir l'année prochaine. Je suis venu ici pour prendre du plaisir, ça a été le cas, pour découvrir l'épreuve, c'est extraordinaire. Maintenant, il faudra que je m'entraîne un petit peu plus physiquement pour revenir sérieusement parce qu'il y a des sacrés compétiteurs. À 64 ans, le 3e champion du monde présent dans nos Ardennes, Papy Stig Blomqvist, a toujours la pêche. Ils s'amusent tous, même si ça va parfois trop vite sur le sec. On s'amuse bien, mais les conditions sont trop faciles. Sneyers, le plus rapide, doit parfois attendre plus d'1 minute à l'arrivée pour conserver la bonne moyenne. On est toujours trop rapide et si vous roulez lentement, ça ne devient pas amusant, mais regardez, ça va. Si vous voulez, je vous remplace. Hein. Oui, pourquoi pas. En général, les chevaux, il les a devant lui avec son attelage. Félix-Marie Brasseur, champion du monde dans sa discipline, se fait plaisir chaque année. Je prends autant de plaisir dans les attelages parce que ça change. Les attelages, c'est quand même mon métier et mon grand plaisir. Mais ceci, c'est un changement. C'est beaucoup plus de chevaux, mais c'est la même manière. C'est de la danse, c'est jouer avec le centre de gravité, c'est très gai. Et notre maître d'attelage dompte facilement ses nombreux chevaux sous le capot. C'est dommage qu'il y avait de ferme devant moi parce que depuis le dessus des épingles, je suis à son cul, il ne laisse pas passer. On n'a pas des notes et c'est très dangereux. Surtout qu'il y a beaucoup de monde, nous on fait très attention de ne pas sortir. Mais il fait beaucoup trop sec et les gros bolides sont trop puissants. On attaque un peu, malheureusement on doit toujours attendre un peu avant les arrivées, donc pour les spectateurs qui sont ici à la fin, c'est dommage. La moyenne de 80 km/h est facilement tenue. Ah, au niveau plaisir de rouler, j'attaque à fond. Ce qui n'empêche pas certains de faire le grand show. Ouais, incroyable, c'est génial, c'est vraiment la folie. Mais c'est super chouette pour les pilotes aussi de voir ça. Enfin, Bouville le nerveux perd même son gant dans la célèbre Clémentine. Non, à un moment, le volant s'est tellement enroulé que mon doigt s'est calé dans le gant. Pour tous, ça n'a pas été si facile. Légende peut rimer aussi avec nombreuses heures de réparation. Et d'abord, rigoler de la situation politique dans notre pays. On a voulu faire un petit clin d'œil à ce qui se passe pour le moment en Belgique et donc on a voulu prendre ça avec le sourire au second degré. Avec la complicité de Pierre Kroll, on a entièrement recouvert la voiture de tous ces dessins qui font un peu rire de nos ministres et de ce qui se passe pour le moment. Donc on a voulu faire passer un petit message sympa. André et Alain organisent un petit apéro avant le départ. Ce qui est bu n'est plus à boire et on ne sait jamais ce qui va se passer. On n'a pas lésiné pour faire la fête, aussi bien pour la course qu'après la course. Oui, c'est une auto qui ressort, mais l'assistance aussi, donc on a paré à ce qu'il fallait. Au moins, vous gagnez déjà le prix de l'originalité. Hein. Merci, nous on fait de la victoire avant, c'est différent. Il valait mieux car la Volvo Amazon n'a pas tenu le coup et abandonne samedi matin. Elle ne ressemble en rien à une voiture de course et pourtant Régis roule bien en 4L dans la catégorie des classiques. Dès qu'on dépasse les 100 km/h, elle ne tient plus en ligne droite, elle part de l'arrière, elle part de l'avant et il n'y a pour ainsi dire pas de frein, donc c'est très gai. C'est la moins puissante du plateau et pourtant elle n'est pas passée inaperçue. C'est une 2 chevaux de 1980. La puissance, ça fait un petit 35-40 chevaux parce qu'on n'a pas fait beaucoup au moteur pour essayer de fiabiliser justement la mécanique. Et il y a une petite suspension, une barre de torsion, un arceau et tout ce qui est de l'équipement sécurité, arceau, baquet aux normes FIA. Et tout a failli s'arrêter dès le 2e virage pour Sylvain, mais il mènera sa 2 chevaux à la 103e place de l'épreuve. C'est le dernier classé.
Une ligne bien reconnaissable, un bruit particulier. La coccinelle fait partie de la légende du sport automobile. Il y a peu de chances qu'on arrive à tenir le 80 de moyenne, mais on vient pas du tout pour faire un temps, on vient pour s'amuser, pour glisser. Et je veux voir un maximum de bras en l'air quand on arrive le long des spéciales. C'est pour amuser tout le monde et surtout pour nous amuser nous dans la voiture. Malheureusement, Denis ne verra pas beaucoup de bras tendus. La coque s'abandonne beaucoup trop vite. Elle, c'est la mamie du plateau et une belle histoire pour son propriétaire. Elle a pendu au-dessus de mon lit pendant 25 ans. C'était une photo, un poster. Et le jour où j'ai pu l'acheter, j'ai craqué tout de suite. C'est un souvenir de jeunesse. Le grand vainqueur de ces Legends, c'est lui. Le public venu en masse, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont venus admirer les glissades, contrôles ou tête à queue des équipages de plus en plus nombreux sur l'épreuve. Bon, ils s'amusent tous tellement, ils veulent toujours tous revenir et puis ils en parlent toujours à leurs copains. Donc c'est comme ça que chaque année ça se développe de plus en plus. Voilà, c'est déjà fini pour cette édition. Alors en attendant les 54e boucles, on se quitte avec quelques beaux passages.